Hello tout le monde, c'est Mimi, contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo première impression dans laquelle on va tester ensemble la collection de Patrick Starrr et MAC. C'est la toute dernière, la voici. J'avais véritablement envie de tester les produits de cette dernière collection parce que d'abord j'avais remarqué certains produits qui m'avaient tapé dans l'œil. Ensuite parce que MAC a sorti à cette occasion une réédition de cette poudre libre là qui a été créée donc par Patrick Starrr, qui s'appelle la Patrick's Powder, qui est une poudre fixante et matifiante. Cette poudre là il l'avait créée pour sa première collection et lorsqu'il l'a créée elle a eu un tel succès qu'elle avait été sold out hyper rapidement. Patrick Starrr a demandé à MAC donc de la rééditer pour cette dernière collection. Dans la collection j'ai pas tout pris parce qu'il y a une tonne de produits. Il a sorti 2 palettes pour les yeux, il a sorti 3 rouges à lèvres, je pense 4 ou 5 gloss. Il y a des pigments, il y a un gros illuminateur, highlighter et une poudre donc matifiante. Je vais vous parler de l'ensemble de la collection à la fin de cette vidéo. Je vais vous dire les produits finalement que je n'ai pas pris et pourquoi je ne les ai pas pris. Mais on va commencer par une première impression et on va se maquiller ensemble avec des collections de Noël en fait. Parce que j'avais pas envie de mettre que du Patrick Starrr dans cette vidéo. Parce que vous avez été très nombreux à me demander ce que je pensais de cette nouvelle édition. Donc c'est une édition limitée du Brightening CC Serum de By Terry. Ça c'est la version originale et ça c'est la version qui est sortie pour Noël, qui est plus iridescente, beaucoup plus lumineuse, presque beaucoup plus floutante j'ai l'impression. En tout cas je l'ai testé que sur la main lorsque je l'ai reçu et j'adore ce produit là. Bon, comme je vous ai dit, j'ai utilisé la moitié du flacon, je suis absolument fan de ce produit là. Toutes mes routines de make-up commencent par ça, donc je me suis dit qu'aujourd'hui on allait tester, il faut bien le secouer avant, la nouvelle version du Brightening CC Serum en édition limitée de By Terry. C'est la collection Gem Glow. Donc dans cette collection, By Terry a sorti ce produit-là. Il a sorti un illuminateur et il a sorti aussi un petit coffret où il y a 3 mini CC sérums. Les CC sérums, c'est vraiment des sérums et je pense que ce sont des produits qui peuvent être appliqués sous tout type de peau, y compris sur les peaux grasses, parce que c'est pas du tout un produit gras. C'est vraiment un produit assez... c'est vraiment liquide comme vous pouvez le voir. Donc ça c'est la Gem Glow édition. Elle est beaucoup plus rose, presque champagne, et je vais l'appliquer donc sur tout le visage pour voir si elle est aussi belle que ce que j'ai vu sur ma main hier soir. Je vais l'appliquer sur la moitié du visage pour vous faire une petite idée. Donc me voici sans lumière artificielle juste pour vous montrer le résultat. Donc ce côté là c'est sans CC, ce côté là c'est avec CC, on voit la lumière qui sort de la peau avec la CC crème. J'avais juste envie de vous montrer quand même la différence au niveau de la luminosité. Et là je vais appliquer la CC crème de ce côté là. Ah non, je me suis trompée, j'ai mis l'autre. J'ai mis l'autre. Bah voilà, bah comme ça vous allez avoir un vrai test comparatif, hein. Ce côté là j'ai mis celle-ci. Et ce côté-là, j'ai mis celle-là. Et on voit que celle-là est vraiment beaucoup plus floutante que celle-ci. Je vais remettre la version de Noël, donc la version édition Gem Glow sur ce côté-là. Parce que sinon, on n'est pas à égalité. Pour le teint, c'est bon. Au niveau des lenticerne, je le ferai après parce que je veux d'abord tester les palettes. J'ai peur qu'elles soient poudreuses et de regretter d'avoir mis mon anti-cerne avant. Et je vais commencer aussi par poudrer mon teint avec cette fameuse poudre Patrick Starrr. On va voir à quoi elle ressemble. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça fait très Betty Boop au pays du Père Noël, hein. Je vais essayer d'ouvrir ça sans en mettre partout. Donc c'est fermé par un opercule, hein. La poudre est définitivement pêche. Comment est-ce qu'on va faire pour la sortir? On va tout saloper. C'est parti. La poudre, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir parce que c'est sur un fond rouge. Je suis en train de regarder si j'ai quelque chose de blanc. Mais la poudre est pêche, de couleur pêche. Et ce que m'ont dit les équipes de MAC qui ont testé cette poudre là, et mes copines qui travaillent chez MAC, parce que j'ai des copines qui travaillent chez MAC, hein, elles m'ont dit que cette poudre donc était assez matifiante sans éteindre le teint. Et que c'était matifiant sur le long terme et que c'était une poudre excellente pour les personnes qui avaient la peau très grasse. Alors moi j'ai les joues très sèches. C'est une poudre qui est faite pour le baking, hein. On va aller tester ici la poudre. J'ai un peu peur que ça me déshydrate énormément. Mais voyons, pour le bien de cette vidéo, j'arrive pas, hein. Je m'en suis mis partout. Je trouve que le packaging n'est pas pratique, mais on va tester. Alors, c'est une poudre qui est très matifiante, effectivement, mais je suis obligée d'admettre qu'elle a lissé les traits de mon visage. Maintenant,
est-ce que ça va pas me déshydrater sur le long terme? On fera un point en fin de journée, on regardera juste l'effet de la poudre sur le visage, voir comment ça a évolué. Mais au niveau de ma zone T, du menton, du nez, ça me fait vraiment une peau de bébé. Il a sorti donc 2 palettes. Moi, celle que j'ai achetée, c'est la Holy Eyes, qui était la plus neutre. Donc ça se présente dans un packaging comme ceci. C'est un packaging en fait en aluminium. C'est pas du tout un packaging en plastique. Cette palette comporte 6 fards. La différence avec ce qu'il avait sorti précédemment, c'était des palettes de 4 fards. Donc il y a 6 fards. Il y a une palette qui était vraiment dans les nudes, qui est celle-ci. Et il en avait une autre qui était dans des tons beaucoup plus froids, avec un bleu canard à l'intérieur. À l'intérieur, il y a 4 fards qui sont mat et 2 qui sont démétallisés. On va swatcher ça immédiatement. Faisons des swatchs en live. Alors cette couleur-là n'est pas hyper foncée. C'est un espèce de camel. On va prendre un autre plus foncé. Ça, c'est les couleurs donc sans éclairage artificiel, en lumière naturelle. Donc ici, je vous ai swatché un petit peu tout ça. J'ai swatché l'ensemble des fards. Ici, il y a le taupe. Ici, il y a la couleur nude qui a exactement, le blanc de la palette a exactement la couleur de ma peau. Ça ne se voit pas. Il y a de la pigmentation, on voit la tache du produit, mais c'est vraiment la couleur de ma peau. Donc voilà. Ici, il y a le plus foncé, un espèce de camel qui est mat et de métallisé. C'est une palette que je trouve très basique. Est-ce que c'est un indispensable dans la vie? Je ne pense pas. Je vous le dis tout de suite, je ne l'ai pas encore testé, mais on va s'entendre que c'est des couleurs qu'on peut retrouver certainement dans d'autres palettes. Il n'y a rien d'extraordinaire. Je trouve que c'est une jolie petite palette. Il y a des fards sympas et je trouve que le côté un peu plus froid de ces fards-là est pas mal. Voilà. Je vais commencer par cette couleur ici que je vais utiliser en transition. C'est une couleur assez camel en fait. Je vais prendre un pinceau de chez Morphe, c'est le JH32 que je vais prendre avec cette couleur de transition camel. Le fard est légèrement poudreux mais bon, pas non plus de manière extraordinaire. Et je vais l'appliquer en angle externe et le ramener vers l'intérieur de la paupière. Le fard se travaille hyper facilement, il n'y a rien à dire. C'est un fard qui est bien pigmenté, pas trop poudreux en fait. Vraiment pas trop poudreux. La couleur est assez camel. Je vais aller prendre ce pinceau-ci de chez Morphe encore, c'est le JH31. Avec la couleur qui est ici, celle-ci. L'espèce de taupe en fait, c'est un taupe. Je vais aller réchauffer un petit peu mon angle externe. Le fard se travaille bien et vient bien réchauffer en fait l'intérieur de l'œil. J'apprécie le... C'est un joli fard en fait, c'est un très joli fard. Je pense que j'avais pas de couleur comme ça, taupe. Avec un pinceau plat, je vais aller utiliser la couleur qui est juste ici. On va continuer sur l'angle externe avec cette couleur-ci. Je vais prendre un petit pinceau de chez MAC. Cette fois-ci, c'est le 221. C'est un brun un petit peu bourgogne, un petit peu aubergine en fait. Toujours avec mon pinceau de chez Morphe et Jaclyn Hill, le JH41. Donc c'est un pinceau plat comme ça. Je vais prendre la couleur dorée. Et je vais l'appliquer juste en transition. Au centre. Je vais terminer au centre de mon œil avec le pigment métallisé. Le pigment métallisé Patrick Star. Donc c'est un de ces pigments qu'il a créé. Les pigments de chez MAC sont mes pigments préférés. Je les trouve incroyables. On peut les travailler de 1 million de manières. Vous pouvez les mélanger avec un peu de strobe cream et les utiliser en highlighter vraiment super intense. Vous pouvez les mouiller et ils deviennent super intenses aussi. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer. Ouf! J'ai pas besoin de trop il est tellement intense. Je vais l'appliquer plutôt dans le quart interne de l'œil et le remonter. On va mouiller ce pinceau. Regardez, je vais juste tapoter mon œil avec du Fix Plus. Regardez la différence d'intensité entre cet œil-là et celui-ci. Je vais finir mon teint
appliquer mon anti-cerne et je reviens immédiatement pour finir le maquillage des yeux et qu'on passe au test des rouges à lèvres parce que je pense que c'est la partie qui nous intéresse le plus, non? Enfin, en tout cas, moi, c'est toujours la partie qui m'intéresse le plus. Pour travailler mon teint, j'utilise le Beauty Book, donc de It Cosmetics. C'est un book en édition limitée qui est sorti pour Noël. Vous pouvez le trouver sur le site de It Cosmetics, il est en vente, mais il est aussi disponible sur le site QVC.uk si vous êtes en Europe et que vous avez envie de vous le procurer. Et ce Beauty Book est juste incroyable parce qu'à l'intérieur, vous avez genre que des best-sellers de la marque. On retrouve la poudre Bye Bye Pores, on retrouve le bronzer Bye Bye Pores. Ils ont un autre bronzer dont je suis moins fan, mais celui-ci, c'est celui que j'utilise tous les jours depuis que je l'ai. Il est incroyable ce bronzer parce qu'en fait, il floute les imperfections, vraiment. Si vous avez la peau texturée, si vous avez des pores apparents, etc., ça ne met pas l'emphase et au contraire, je pense que ça se voit là, ça lisse le teint, ça donne cette lumière qui ressort. Il est magnifique ce bronzer. Il y a ce blush, donc un des plus gros vendeurs de chez It Cosmetics. Et cet illuminateur, je regrette tellement que l'illuminateur soit en toute petite barre parce que qu'est-ce qu'il est beau cet illuminateur. Il est incroyable. Là aussi, il ne met pas du tout l'emphase sur les défauts de peau. Donc là, je suis en train d'appliquer le bronzer. Donc je fais toujours la même chose, un 3. Je vais prendre le taupe qui est juste là avec un pinceau de chez Zoeva. C'est le petit eye blender numéro 223. Je vais venir le placer sous la racine des cils, de l'angle externe vers le centre de l'œil. Je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que c'est un fard qui est quand même assez foncé. Et ensuite, je vais venir prendre ce pinceau-là de chez Morphe qui est le JH37 et je vais appliquer le petit camel juste ici. J'ai mis du crayon à l'intérieur de la racine des cils. J'ai appliqué donc le brun le plus foncé le long de la racine des cils supérieurs. Je vais mettre du mascara et je reviens. J'adore en fait le look que ça donne. J'adore le look que donne cette palette. Je la trouve super belle. Et en fait, on peut faire des trucs super naturels comme des choses beaucoup plus intenses. Belle découverte que cette petite palette. Maintenant, son prix n'est pas donné, hein. Donc cette petite palette là, elle coûte quand même pas mal. Elle coûte 43 $. Et les palettes Girls, je ne sais pas si vous voyez de quelles je parle, je vais vous les montrer juste là, de chez MAC, coûtent 48 $. Donc je trouve que le prix de cette palette est quand même pas donné par rapport à la quantité de produits qu'on a. Donc ça me pose un problème un petit peu. Maintenant, on va se parler des vraies choses. Cette palette-là, elle est super jolie. C'est une très jolie palette de nude. Les fards sont de super qualité. J'ai rien à redire au niveau des fards. Le maquillage que j'ai fait, c'est fait de manière très facile, j'ai pas eu de complications, les fards se blendent bien, ils sont bien pigmentés et ils sont un petit peu poudreux pour certains, mais c'est pas non plus l'enfer, ça n'a rien à voir avec une subculture, ça n'a rien à voir avec la Safari palette de Natasha Denona, ça n'a rien à voir même avec une palette comme la Moderne Renaissance où il y a quand même beaucoup plus de pertes, mais on va s'entendre qu'elle fait 48 $ et que pour 59 $, donc pour 10 $ de plus, vous pouvez avoir une Moderne Renaissance, vous pouvez avoir une palette de chez Anastasia Beverly Hills, vous pouvez avoir une palette de chez Too Faced et dont les fards vont être tout aussi intéressants. C'est pour ça que j'ai toujours un petit bémol par rapport aux petites palettes de chez MAC. Cependant, j'ai rien à dire, la qualité est là. J'ai pris les 3 rouges à lèvres de la collection Patrick Star, je vais tous vous les swatcher. Et j'ai pris aussi un gloss qui m'a tapé dans l'œil tout simplement. J'adore les gloss de chez MAC, j'adore les rouges à lèvres de chez MAC. Pour moi, les rouges à lèvres de chez MAC restent de loin les meilleurs rouges à lèvres que j'ai testés dans ma vie. Donc il y a 3 couleurs, je vais les sortir de leur packaging. Les packaging sont juste trop beaux. Un nude un peu pêche, un marron et un marron un petit peu j'ai envie de dire cannelle mais un petit peu épicé et un vrai rouge. Les rouges à lèvres se vendent à 24 $ chacun. Je vais commencer par tester le plus clair. C'est un rouge à lèvres qu'il faut absolument porter selon moi avec un crayon. Si vous ne portez pas avec un crayon, ça ne sert strictement à rien, c'est un vrai nude. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer sans crayon et je vais venir rajouter du crayon autour pour que vous puissiez voir ce que ça donne au niveau de la couleur. Alors, ce nude là a besoin d'un crayon. Si vous ne le mettez pas avec un crayon, vous avez un nude couleur de peau. Voilà. Je pense que je vais y aller avec Double Time. Ah, là, on a un rendu qui est beaucoup plus réel.
Je galère depuis tout à l'heure pour essayer de vous montrer vraiment la vraie couleur de ce rouge à lèvres là parce que ma ring light a tendance à faire un halo blanc et donc surtout la lumière de ring light est attirée par les couleurs très claires et quand on met des nudes, ben, ils paraissent encore plus nudes qu'ils ne sont en réalité. Donc ici ce que vous voyez c'est vraiment la couleur de ce rouge à lèvres là. C'est un pêche. Donc c'est un pêche, il est assez proche de ma couleur de peau actuelle, on peut le voir. Ok, donc là je porte le Peachy Petter qui est le vrai nude pêche par excellence. Si vous cherchez un très joli nude pêche, ce rouge à lèvres est très joli. Par contre, il faut le porter avec un crayon. Le deuxième rouge à lèvres de la collection s'appelle Spank Me. C'est le marron. Je pense que c'est une des couleurs qui va être une des couleurs préférées de cette collection, que les gens vont aimer. Je suis en train de regarder l'évolution, en même temps que je vous parle, de ma zone T, à l'endroit où j'ai mis la poudre, et je suis assez bluffée. Vraiment. Ma peau est matifiée, mais lumineuse. Et c'est assez spectaculaire, l'effet peau de bébé. Même ici, je ne suis pas du tout déshydratée, là où j'ai placé la poudre tout à l'heure. Ok, on va essayer le deuxième. Donc là, voilà le rouge à lèvres, sans aucun crayon pour le coup, juste comme ça, vous pouvez voir ce que ça donne. C'est vraiment un rouge à lèvres que je trouve magnifique. Je pense que MAC aurait tout intérêt à l'avoir dans sa collection régulière. C'est un marron un peu froid en fait, avec un peu de bourgogne à l'intérieur. Je le trouve juste splendide ce rouge à lèvres là, j'en suis gaga. On termine avec le rouge de Noël par excellence, il s'appelle Sleigh Ride. Donc c'est un mat aussi, je pense que c'était tous des mats. Hein. Les trois rouges à lèvres sont des mats, mais des mats confortables, pas des mats asséchants. Je sais plus qui dans les commentaires me disait Mimi s'il te plaît trouve-moi le rouge de Noël. Eh bien je vais vous dire un truc, ce rouge là c'est le rouge de Noël. Je pense que il n'y a pas plus festif, noélique, tout ce que vous voulez que ce rouge là. À l'intérieur il n'y a pas de reflet orange ni de sous-ton bleu en fait. C'est vraiment un vrai rouge. On va terminer cette vidéo donc avec le gloss que je n'ai pas encore essayé. Le gloss que j'ai choisi, c'est celui-là. C'est le gloss le plus nude et la couleur que j'ai prise c'est Twerk for Gift. On va tester donc le gloss et je vais devoir enlever le rouge. C'est un gloss qui s'applique avec un petit pinceau, c'est un lip glass si je ne me trompe pas. Non, c'est un Diesel Glass, je dis n'importe quoi. C'est un Diesel Glass. Regardez cette lumière. Et nous voici dans une autre galaxie. Ah, c'est tellement beau. Donc là, je le porte sur absolument rien. Si vous le mettez sur un rouge à lèvres, ça va vraiment donner du volume au rouge à lèvres. Je le trouve tellement beau. On va terminer avec l'illuminateur de chez By Terry et voir ce que ça donne. Cet illuminateur-là est juste trop beau. Il y a trois couleurs à l'intérieur. Donc lui aussi, c'est une édition limitée pour Noël. Ok, donc voici l'illuminateur de chez By Terry. À l'intérieur, comme vous pouvez le voir, il y a 3 ronds qui sont 3 illuminateurs de couleurs différentes. Sur l'extérieur, il y a un champagne, au centre un rosé, enfin à l'intermédiaire, et au centre un blanc lumineux. Et c'est celui qu'on va aller appliquer à l'angle interne de l'œil. Il est assez lumineux, je pense que ça se voit. Je vais mélanger le blanc avec le petit champagne. Je vais l'appliquer ici. C'est méga intense. Je fais que effleurer. Mais regardez ça, mais c'est un truc de fou. Je viens de tomber sur l'illuminateur le plus intense au monde. Et il faut absolument que je teste ça sur mes joues. Je peux pas rester comme ça. Qu'est-ce qu'on fait pour les petites joues? Mais je pense que je vais aller surtout prendre les 2 couleurs externes. Et je vais aller le tapoter. Oh. Ok les amis. C'est pas de la rigolade cet illuminateur là. C'est juste un truc de fou. C'est un truc de malade. Becca peut aller se cacher. By Terry, tu as mon cœur. Franchement, c'est intense, mais en même temps, ça ne marque pas les imperfections outre mesure et c'est comme de l'eau. C'est vraiment, c'est hyper intense. Très joli illuminateur, franchement. On va terminer cette revue les amis puisque nous en sommes à la fin de cette vidéo. On va passer en revue rapidement ce que j'ai testé aujourd'hui. Alors, ça là, si vous aimez les teints
les teints hollywoodiens, glam, ça, c'est incroyable. Si vous voulez quelque chose de plus naturel, juste ça, c'est suffisant. Ça fait un voile un petit peu comme un bas nylon. Ça vient flouter l'ensemble des imperfections et c'est vraiment plus intense que la CC Sérum régulière au niveau du floutage des imperfections. Donc très belle découverte. J'ai testé la poudre de chez Patrick Star. Quand je l'ai appliquée, j'ai trouvé qu'elle était extrêmement mate. Là, le temps est passé. Ça fait déjà presque 2 heures que j'ai appliqué. J'ai fait une pause entre temps en fait. Donc ça fait quand même 2 heures que j'ai appliqué tout ça. Et juste pour vous dire que je suis enchantée par le rendu de cette poudre. Elle est d'une finesse, on ne la voit pas sur la peau. La petite palette est magnifique, le résultat, il n'y a rien à dire. Mon seul bémol par rapport à cette palette, c'est qu'il n'y a que 6 fards à l'intérieur et qu'elle fait quand même 48 $, ce qui n'est pas donné. Bon, maintenant, si vous cherchez une très belle palette de nude qui vous fasse un rendu parfait, aussi bien pour les fêtes, pour faire des smokies que pour tous les jours, c'est un très bon basique et ça coûte moins cher que la Camel de Natasha Denona. Et je trouve que les fards, mais regardez l'intensité des fards, ça fait 2 heures que je les porte, ils n'ont pas bougé. J'adore les 3 rouges à lèvres. En ordre de préférence, je vous dirais que le marron, je le trouve assez exceptionnel. C'est un marron froid aubergine, très joli, que j'ai rarement vu une couleur comme ça, donc j'ai adoré cette couleur-ci. Je pense que c'est une des couleurs qui va partir le plus rapidement. Ensuite, le rouge, parce que c'est un vrai rouge, et que si vous aimez les couleurs rouges, si vous cherchez un vrai rouge pour les soirées, les belles occasions, etc., qui ira à tous les types de peau, parce que justement, il n'y a pas de bleu à l'intérieur et il n'y a pas d'orange. C'est vraiment un rouge universel, celui-ci est génial. Et enfin, le pêche vient en dernier parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus facile à trouver, des nudes de ce type de couleur-là. Mais si vous n'avez pas de nude pêche, je trouve que c'est une très très jolie couleur. Le gloss est une très belle surprise, il est hyper scintillant. La seule chose que je lui reproche, c'est que c'est un Dazzle Glass et qu'il est un petit peu collant. Donc si vous n'aimez pas les rouges à lèvres collants, passez votre chemin, ce n'est pas pour vous. Je vais vous parler rapidement de l'illuminateur que je n'ai pas acheté. Il est beaucoup trop foncé pour moi, il est très doré et très foncé. Mais par contre, il est très très joli, légèrement pailleté. Si vous avez la peau plus foncée que moi, si vous avez la peau mate, si vous avez la peau noire, cet illuminateur est splendide. Il est juste magnifique, mais il n'est pas du tout fait pour les peaux claires, sachez-le. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo et si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires quelles sont les prochaines collections, les collections qui s'en viennent en 2019, qui vous tentent, que vous avez vraiment envie de voir en revue sur cette chaîne. Dites-moi ça dans les commentaires, j'ai hâte de découvrir vos avis, vos goûts, vos choix pour 2019. Nous, on se voit tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire en cliquant juste ici sur mon visage. Moi, je vous fais plein de bisous et on se voit dans la vidéo de jeudi prochain. Ciao!